Dans cette vidéo, ce qu'on va regarder ensemble, c'est l'interprétation d'un graphique. Alors, regardons ici qu'est-ce qu'on a. On nous demande, premièrement, d'analyser le graphique. Dans ce graphique-là, de quoi on nous parle? On nous parle de la distance parcourue par les avions en kilomètres. Ça va être sur notre axe des ordonnées, selon le temps de vol en heures. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux avions. On a l'avion A en mauve et on a l'avion B en bleu. Qu'est-ce que j'ai comme information autrement? Je vois très bien que les deux avions partent du point d'origine 00, donc à 0 heure, ils avaient parcouru 0 km. Ben oui, évidemment, le temps n'a pas commencé à s'écouler encore. Toutefois, si on regarde après 1 heure, que se passe-t-il pour l'avion B? Après 1 heure, il semble avoir parcouru environ 200 km. Je ne peux pas être certaine que ce soit 200. Hein? C'est peut-être 190, c'est peut-être 205, je ne sais pas trop, mais dans les alentours de 200. Tandis que l'avion B, lui, en 1 heure, aurait parcouru environ, encore une fois, 1000 km. Ce dont je suis certaine, c'est plutôt pour à la deuxième heure. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe à la deuxième heure. Les points donnent parfaitement dans le petit quadrillé gris pâle de mon graphique. Donc, je sais que l'avion B, en 2 heures, a parcouru 400 km et l'avion A, en 2 heures, lui, a parcouru 2000 km. En fait, l'avion A, en 2 heures, là, je ne vois plus qu'est-ce qui se passe après son parcours. Je ne vois plus rien d'autre, ça arrête là. L'avion B, lui, ça lui prend 8 heures. Je le vois ici avec ce point-là. Ça lui prend 8 heures pour parcourir 1600 km. Donc, j'ai analysé les données de mon graphique. Maintenant, on va pouvoir répondre aux différentes questions. La toute première question, on nous demande, l'avion A a-t-il parcouru, ou plutôt, quelle est la distance parcourue de l'avion A après 2 heures? On se l'était dit, c'était 2000 km. Tandis que celui de l'avion B, c'était 400 km. Donc, déjà, on en avait fait la lecture de ça. Quel avion a parcouru la plus grande distance totale et pourquoi? Lequel a parcouru la plus grande distance totale? Mais c'est l'avion A. Il a parcouru 2000 km comparativement à 1600 pour l'avion B. Oui, c'est plus de kilomètres. 2000 est plus grand que 1600. L'avion A a parcouru une plus grande distance. Moi, je te dirais de faire attention à ça parce qu'il y en a qui vont interpréter le graphique puis qui vont regarder une espèce de mesure de longueur de segment, si je peux me permettre de le dire comme ça. Puis là, ils auraient tendance, et c'est faux là, de penser ça, OK? Mais ils auraient tendance à se dire, l'avion B, il est comme plus long, son trajet a l'air plus long parce que le segment bleu est plus long que le segment mauve. S'il est plus long, il a parcouru une plus grande distance. C'est pas comme ça que tu dois analyser ton graphique. Ça, c'est pas la trajectoire de l'avion, en fait. Ce qui est représenté ici, c'est pas comment l'avion a décollé puis volait dans les airs. C'est pas ça qui se passe. Ça, il faut pas que tu t'imagines, faut pas du tout, en fait, que tu t'imagines que genre, t'as le ciel ici, ça se veut un nuage, et des soleils. Puis là, ici, c'est la piste des soleils. Je sais pas dans quel monde je vis, mais il y en a un seul, OK? Un soleil, des nuages. Puis là, ça, c'est la piste d'atterrissage, puis ton avion A, il est comme ça. Puis là, faut pas que tu penses, il a décollé dans les airs, comme ça. Et ça, c'est sa trajectoire. Et l'avion B, c'est ça, sa trajectoire. Non, pas du tout. Je veux dire, tu le sais bien qu'un avion, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça décolle, puis après, ça atteint son altitude, puis ça garde cette altitude-là, peut-être avec certaines variations, effectivement, mais ça ne fait pas la trajectoire. Toujours est-il que ça ne fait pas la trajectoire en mauve. C'est pas ça qui se passe quand tu regardes l'avion dans le ciel. En bleu, c'est pas ça qui se passe non plus. Fait que fais attention. Qu'est-ce qu'on représente ici par la droite bleue et la droite mauve? On représente des vitesses. Comment je sais qu'on représente des vitesses? Parce qu'on compare de l'heure avec des kilomètres. On est en train de parler d'un taux. Hein? Des kilomètres et des heures, c'est deux choses complètement différentes. Je les compare ensemble, mais je parle de la vitesse. Alors en mauve, cette droite mauve-là, elle représente la vitesse de l'avion A. C'est tellement important que tu le comprennes. En B, c'est également la vitesse de l'avion, en bleu, je veux dire, c'est également la vitesse de l'avion B. Ultra, méga important. Si on regarde la toute dernière question ici, tout en bas, quelle est la vitesse de chaque avion?
Ah, ben voilà, on parle de la vitesse, OK, mais je vais analyser les deux mesures en jeu ici. L'avion A fait 2000 km en 2 heures. Ben, je pourrais dire que ça nous fait une moyenne de 1000 km par heure, tandis que l'avion B a parcouru 1600 km en 8 heures, ce qui nous donnerait 200 km par heure. Je t'avoue que 200 km par heure pour un avion, je pense pas que c'est si probable dans la vie de tous les jours. Laisse-moi aller chercher la vitesse moyenne d'un avion. Ça doit dépendre aussi, hein, si c'est un grand avion ou un petit hydravion ou quelque chose comme ça. Mais je pense que les nombres que j'ai choisis ici sont peut-être pas parfaits. L'analyse du graphique, lui, est impeccable. Puis il faut faire attention à ça. Ce que je te demande, c'est de regarder l'interprétation de la vitesse selon l'inclinaison de la droite ici. OK? Et de faire cet exercice par toi-même. Celui que j'entoure de jaune, tu le fais, on s'en reparle. Mais comment on va pouvoir comme, le faire adéquatement? Bien, c'est en comprenant bien cette section-ci qu'on vient de faire. OK? Mais on s'en reparle. Pour le numéro 2, même chose. Et là, ben, c'est évident qu'on regarde tout ce qui est écrit. Je te dis de faire attention aux axes avant de déterminer laquelle est la plus élevée, la vitesse la plus élevée. Je vais aller au 3e numéro et celui-ci, ben, on va le regarder ensemble. Je commence par lire mes points d'exclamation. Ne pas confondre ces 5 droites ou ces 5 segments, ce ne sont pas des droites, mais ces 5 segments de vitesse avec des trajectoires. Ne pense pas que le randonneur fait cette trajectoire-là. Ne t'imagine pas un randonneur monter ici, ben, être sur du plat, monter un peu moins que la première colline 1, monter extrêmement ici, puis ensuite être sur du plat. C'est faux de penser ça. Il n'y a pas de randonneur comme ça qui existe, OK? Fait que je m'empresse, moi, d'effacer ces petits bouts de monsieur là, randonneur dans mon graphique parce que c'est pas comme ça que je veux que tu... ben, je veux. C'est pas tant une volonté que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le graphique. Il faut saisir le graphique ici en analysant les données en jeu. C'est du temps et des kilomètres parcourus. Des kilomètres selon le temps écoulé. Ce sont des vitesses. OK? Fait que ce qu'on voit ici, c'est 5 vitesses du randonneur différentes. Si on me demande d'analyser plus précisément la situation, puis d'inventer peut-être une situation, mais qu'est-ce que je peux dire sur la première situation? La première phase, qu'est-ce qui se passe? Durant les 20 premières minutes, il parcourt 2 km. Je le vois ici à mon point 22. Les coordonnées de ce point sont de 22. Alors, en 20 minutes, il a fait 2 km. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, ici, j'utilise le verbe qui donne un indice sur la vitesse. J'utilise le verbe « jogger ». Fait que pendant 20 minutes, il jogue un total de 2 km. D'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur la deuxième phase? Bien, de 20 à 60 minutes. Pendant 40 minutes, qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne fait rien. Parce qu'il reste constamment à 2 km parcourus depuis la ligne de départ. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Bien, il prend une pause. Ensuite, de 60 à 120 minutes, fait que pendant l'heure suivante, il va passer de 2 à 4 km. Fait qu'il va avoir comme parcouru 2 km. Mais comment? En joguant, en marchant, en courant extrêmement vite? Bien ici, j'ai utilisé le verbe « marcher ». Pourquoi marcher? Parce que l'inclinaison de la phase 3 est plus faible que l'inclinaison de la phase 1. Ce qui veut dire qu'il va aller chercher un moins grand nombre de kilomètres dans le temps parcouru. Fait que je peux dire ici, là, mon inclinaison est plus faible, ma vitesse sera plus faible. Alors, en vert dans la phase 1, il jogue. En bleu dans la phase 3, il marche. Tiens. Qu'est-ce qui se passe maintenant ici dans la 4e phase? De 120 à 140 minutes. Ben, dans les 20 minutes qui suivent, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais aller effacer mes autres choses juste pour pas que ce soit trop dérangeant. Combien de kilomètres il va parcourir? Ben, il va passer de 4 à 10. Fait qu'il va parcourir 6 kilomètres. De quelle manière? Ben, très, très rapidement. Très, très rapidement, mon inclinaison est très intense, très élevée. Alors, là, le verbe que j'utilise, c'est « il court ». Il y a peut-être même un scooter, parce que là, sinon, là, il court genre à toute vitesse. Il va super vite, notre randonneur. Il est monté plutôt sur un scooter. Je m'amuse à te faire comprendre une chose ici.
je te dis, il va très, très vite. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Je te rappelle que ça ne veut pas dire que c'est une montagne qui est en train de monter. Il ne faut pas que tu t'imagines un petit randonneur là-dessus. J'ai écrit, hey, c'est peut-être une descente. Peut-être qu'il est en train de débouler la montagne. Genre, il est tombé, là. Il est en train de tomber, puis là, il prend de plus en plus de vitesse, puis il va super vite, mais il est en train peut-être de tomber. OK? Parce que ce que je vois, c'est les kilomètres depuis la ligne de départ. Et non pas comme un nombre de kilomètres ou de mètres d'altitude dans les airs. C'est pas ça dont il est question. Il est question d'une vitesse ici. J'y vais pour l'analyse de la 5e phase. Alors, notre 5e phase, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de 140 à 160 minutes, donc pendant 20 minutes, il va faire quoi? Il va rester constamment à 10 km parcourus depuis la ligne de départ. Donc, il s'offre une pause. Il s'offre une pause de 20 minutes. Ce que moi, j'ai rajouté dans le texte, regarde ici dans le texte, c'est que j'ai rajouté une espèce de phrase de conclusion totale sur qu'est-ce qui vient de se passer avec ce randonneur. Après 10 km parcourus en 140 minutes, où est-ce que j'ai trouvé cette information-là? Dans le point ici. Dans ce point-là. Ça, c'est le point 160. Fait que c'est 160 que j'aurais dû écrire. On va le corriger ensemble. 170. Fait qu'après 160 minutes, tu le corrigeras toi aussi de ton côté. Après 160 minutes, c'est-à-dire en ayant parcouru 10 km dans ces 160 minutes-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends, j'avais pas d'erreur. Je reviens. C'est vrai qu'après 10 km à 140 minutes, je parle de ce point-là, il s'offre une pause de combien de temps? Une pause de 20 minutes. Tout est parfait. Okay? Je le voyais pas bien, là, j'avais fait ma lecture trop rapide, puis je suis désolée pour ça. Donc voilà, on reparle de tout ça ensemble, OK? Inquiétez-vous pas.